comment faire calculer le prix d'un certain volume d'essence automatiquement à l'aide d'un tableur. Nous avons deux grandeurs, le prix et le volume, qui sont deux grandeurs proportionnelles. Le coefficient de proportionnalité entre ces grandeurs est connu, il vaut 1,8, mais comme on parle d'essence, on va la donner ce coefficient au millième, vous remarquerez sur les pompes d'essence, le prix est donné au millième. Nous allons appliquer une formule du tableur, et puis dans un deuxième temps, nous représenterons graphiquement le prix en fonction du volume. Nous rappelons ici que les grandeurs sont le volume et le prix, et les unités sont le litre et l'euro. Donc le volume s'exprime bien en litres et le prix en euros naturellement. Donc nous savons que le prix d'un litre d'essence est de 1,80 €. Nous voulons déterminer le prix de 5, de 9, etc. A priori de n'importe quel volume d'essence. Donc nous allons utiliser une formule. Pour cela, nous allons cliquer dans la colonne B2. C'est déjà un petit peu fait, on va recommencer. Donc, il s'agit de multiplier... on va commencer. Alors, si on ne met pas de signe égal, on ne pourra pas avoir de formule. Donc, dans la cellule B2, nous allons mettre égal. Nous allons cliquer sur la cellule A2 qui est ici. Et nous allons multiplier par 1,80 €. 1,80 €, pourquoi 1,2 €? 1,80 €, voilà. Et nous validons. Donc, 1 litre coûte bien 1,80 €. Maintenant, nous voulons calculer le prix de 5 litres, etc. Nous pourrions effectivement recommencer en mettant un égal, cliquer dans la cellule A3, multiplier par 1,80 € et valider. Mais il y a beaucoup de cellules, donc c'est pas cette méthode qu'il faut utiliser. Donc, j'efface le contenu de la cellule B2, pardon, B3, on va y arriver. Donc, je n'ai plus qu'à cliquer sur la cellule B2 une seule fois et on s'aperçoit qu'il y a un petit carré en bas à droite de la cellule. Quand j'approche le curseur du carré, il se transforme en croix et je tire la formule vers le bas et automatiquement, nous avons calculé le prix correspondant à ces différents volumes. Alors, nous pourrions, ici le prix est donné au centième près, nous pouvons avec le tableur diminuer le nombre de décimales, par exemple ici, voilà. Simplement le prix de dixième, on va le laisser au centième. Donc, je résume, une formule commence toujours par un symbole égal, et puis ensuite des opérations entre des cellules. Dans un deuxième temps, nous allons représenter graphiquement le prix en fonction du volume. Donc pour cela, nous sélectionnons les cellules comme ceci. J'aurais très bien pu simplement sélectionner les colonnes A et B dans lesquelles se trouvent les valeurs. Nous choisissons l'icône insérer un diagramme, donc on va l'insérer par exemple, on laissera faire l'ordinateur. Alors nous allons choisir le type de diagramme XY. Nous allons cliquer sur suivant, ce sont bien les données qui m'intéressent. Suivant, alors, les données c'est bien le prix ici, je continue. Alors nous allons donner un titre et on va éviter d'afficher la légende ici, c'est pas vraiment utile. Donc, nous allons exprimer le prix de l'essence en fonction du volume. Voilà. Nous allons donner un titre aux axes. Alors, l'axe horizontal, le fameux axe des X, ça représente ici le volume, qui s'exprime ici en litres. Et l'axe vertical, l'axe des Y, représente le prix, qui lui s'exprime en euros. L'unité de prix est l'euro. Pour faire joli, pour que ce soit plus facile, on va afficher une grille sur l'axe X et l'axe Y. Et puis je crois que c'est pas mal. Voilà, nous avons un joli graphique. Alors, on peut peut-être essayer de le faire un petit peu plus petit. On peut le déplacer. Voilà, alors. Ouais, on va pas trop l'écraser, sinon le titre va être... Oh là là, le titre va être laid. Bon, on va se dépêcher. Voilà. Bon, on va garder ça, on va dézoomer un petit peu. Donc on constate immédiatement que l'on a des points qui sont alignés. Alors, ils sont alignés et en plus, ils sont alignés avec l'origine du repère. Par exemple, je pourrais très bien, si on achetait 0 litre d'essence, combien devrions-nous payer? Eh bien, rien du tout. Alors on s'aperçoit ici que j'ai déplacé le point, voilà.
le point ici de coordonnées 0, 0, 0 litre coûte 0 euros. Les points sont alignés et sur une droite qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire par ce point-là. On peut rajouter éventuellement une droite. Alors j'ai demandé gentiment à l'ordinateur, je fais un double clic, je clique sur les points et je fais insérer une courbe de tendance. Donc ici, quel type? Eh bien, je vais choisir linéaire. Allez, c'est un petit peu près tôt, mais on va quand même afficher l'équation. Et on valide. Voilà, donc on a une très jolie droite. Alors, on a quelque chose ici qui s'écrit f de x égale 1,8x. On y reviendra plus tard. Voilà. Nous avons un joli graphique. Très bien.